Jodi a surtout nous pral présenter des modèles de parents dans la Bible qui toujours priaient pour petit yo. Et pas oublier nous te dire que la prière pour les enfants, c'est une responsabilité des parents. La prière pour les enfants, c'est un fardeau pour les parents. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous joignons des modèles de pères et de mères qui te kon prier pour petit yo. Dans prière ça yo kon demandé soit la protection, la guérison, le salut et même l'assurance concernant l'avenir de leurs enfants. Nous disons Seigneur merci et nous disons merci parce que toujours avec nous sur page YouTube nous Ma Bible Mon Trésor. Et nous demandons capable continuer booster page ça, partager vidéo avec d'autres amis, pas jamais oublier quitter un commentaire, bah non pouce bleu, bon Dieu béni infiniment. Nous pas prêter en pile, mais nous allons présenter 6 modèles de parents, des cas tout à fait spécifiques, des parents qui ont prié pour petit yo. Certainement, on connaît déjà, premier exemple là, nous pas qu'à passer à côté de lui. C'est Job. Job, l'homme qui avait la crainte de Dieu. Mais cette crainte était une crainte pratique pour son Dieu. Dans Job, chapitre 1er, le verset 5, il est écrit, Job offrait des holocaustes pour chacun de ses enfants de peur qu'ils aient péché contre Dieu. Texte intéressant parce que Job te gagné la prospérité matérielle. Certainement, petit li t'a vivre dans l'abondance. Petit li te fréquenté les plus grandes écoles ou bien universités de l'époque. Petit li te connaît la prospérité matérielle. Mais Job voulait également pour ses enfants la prospérité spirituelle. Job te voulait attirer sur ses enfants la protection divine. Et pour cela, pas oublier dans le temps, offrir des holocaustes, des sacrifices à l'Éternel, c'est ainsi pour attirer la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la protection de Dieu. Job te prend responsabilité li en ce sens. Job te kon offrir des sacrifices et des holocaustes. Et texte là li précisé pour chacun de ses enfants. Bah qu'on est dans l'époque là, est-ce que Job te kon petit, il était plus remet que l'autre, mais sur le plan spirituel, Job te prend responsabilité li envers chacun de ses enfants. Envers chacun de ses enfants. Aucun enfant n'était oublié. Aucun enfant ne jouissait de privilèges beaucoup plus que d'autres en ce qui a rapport à domaine spirituel et responsabilité spirituelle. Job te prend vis-à-vis de sa famille. C'est un modèle nous besoin suivre. Même si tu as tout ce qu'on a besoin sur le plan matériel, n'oubliez pas, le salut, la protection divine, la faveur de Dieu sur vos enfants, c'est toujours une priorité. Deuxième exemple que nous apprenons, parce que nous c'est des cas spécifiques, c'est surtout l'exemple d'Abraham. Peut-être si vous avez demandé combien petit Abraham a gagné, ou courir dit c'est Isaac. Et finalement après, on va dire c'est Ismaël. Et si tu as gagné une requête de prière que Abraham t'a adressée, c'est directement pour Isaac, il t'a adressé lui. L'exemple d'Abraham, il n'a pas oublié Ismaël comme le fruit de ses entrailles. Bien que ce n'est pas petite madame mariée, bien que Ismaël n'était pas aimé par Saraï, mais le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu savait que Dieu te un regard favorable sur son fils Ismaël. Ou bien, il a imploré le regard bienveillant de Dieu sur Ismaël. Dans Genèse, chapitre 17, verset 18, le serviteur de Dieu, Abraham, dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Son prière qui coûte, mais son prière qui charge provision pour Ismaël, le fils, ou bien l'un des fils d'Abraham. « Oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. » Tant prie Seigneur, by Ismaël, ça essentiel là, la vie, j'en t'ai planifié pour chaque monde. Parce que ici, la mort, toute qualité problème, t'es menacé la vie de non seulement Ismaël, mais également de Agar. Et dans sa prière, serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, il est très simple et très court, parce que Dieu entend et connaît les besoins, véritables besoins de nos enfants. Oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Nous avons besoin de faire cette prière pour nos enfants. Oh Dieu, que mon enfant vive devant ta face.
Vivre devant la face de Dieu, il signifie vivre dans la crainte de l'Éternel. Vivre dans la faveur de Dieu. Vivre sous la protection de Dieu. Et également, Abraham te kon intercédé pour Isaac. Parce qu'il te croit que les promesses de Dieu sur sa descendance a passé spécialement par Isaac. L'homme de Dieu savait prier pour ses enfants. Non seulement Isaac, mais également Ismaël. Au troisième cas, parce que c'est des cas tout à fait spécifiques à présenter, c'est le cas d'une femme, Anne. Anne, non seulement elle n'a pas de petite dans un premier temps, mais elle a cherché solution. Mais il savait que la solution pour avoir un enfant se trouve auprès de Dieu, dans la faveur de Dieu. Anne priait bien avant la naissance de son enfant. D'ailleurs, nous sommes capables de dire que c'est la faveur de Dieu et le fruit de ses prières pral balé Samuel, son enfant, son premier enfant. Avant la naissance de Samuel, Anne pria avec larmes pour avoir un fils. C'est votre lamenté. C'est votre arrêté devant la face de Dieu. Et Dieu bénit ses entrailles. Moi, mais les paroles, bon Dieu a dit comme ça. Dieu bénit ses entrailles. Dieu bénit ses entrailles. Dieu bénit ses entrailles. Et peut-être que les bon Dieu fin ba ou petit là, bon, il oublie l'Éternel. Il dans toute l'autre activité, excepté action de grâce, excepté porter offrande à l'Éternel, excepté offrir à l'Éternel ou bien le fruit des entrailles que bon Dieu baille. Mais nous allons remarquer la caille Anne, cette marque de reconnaissance. Non seulement dans le chapitre 1er, dans 1 Samuel, verset 27, verset 28, il portait petit là-bas à l'Éternel. Cet enfant sera prêté toute sa vie à l'Éternel. Son offrande, il fait cadeau à bon Dieu. Et dans le chapitre 2, verset 1 à 10, Anne adressait une prière de consécration de son enfant à l'Éternel. Donc, Anne a prié avant la naissance de son fils et Anne priait bien après la naissance de son fils. Donc, c'est l'exemple d'un parent qui prie pour son enfant. Et modèle ça, il a dû attirer attention nous. La persévérance de la prière pour son enfant. C'est vrai, bon Dieu, bon petit là, li en bonne santé, mais tout n'est pas encore gagné. La persévérance de la prière, c'est une responsabilité de chaque parent pour et en faveur de leurs enfants. Il y a un quatrième cas, qui sont cas tout à fait spécifiques, c'est le cas de David. David a prié pour petit li qui était malade. Mais on connaît petit ça, c'est petit li te gagne à Bathsheba. Bathsheba, David tombé dans l'adultère ensemble avec lui, petit la fête, mais petit la malade. Peut-être David t'a connaît, bon c'est bon, petit la malade, nous bail vague, mais le roi, que faisait le roi? Roi, premièrement, il déshabillait, il mettait un sac sous lui-même, il descend dans le jeûne et la prière avec ferveur pour l'enfant qui est malade. La demandé mon Dieu pour bailler petit la vie. La demandé mon Dieu pour gagner pitié pour petit là. Moi m'avoir un petit dehors, peut-être nous t'es pas intéressé, c'est punition mon Dieu qui tombait sur lui-même, mais David avait un cœur pour le fruit de ses entrailles. David dit, une fois que l'enfant est encore vivant, il y a de l'espoir. Bral implorer le Seigneur. Il est le Dieu de grâce. David a prié pour son enfant malade, l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. Quel exemple, quel modèle. Ça veut dire, nous, un père, c'est quelqu'un qui est toujours responsable et qui se tient à la brèche dans la prière pour ses enfants. Quel que soit statut petit, quelle que soit condition petite la fête, et cette âme, il méritait pour le Seigneur accorder la grâce. Bon, pour ce qui est modèle ensemble avec vous-même, dans le Nouveau Testament, c'est le cas de Jairus. Jairus vient auprès de Jésus, l'a imploré la pitié de Dieu pour sa fille. Dans Marc, chapitre 5, verset 22 à verset 23, Jairus t'a supplié Jésus en disant, ma petite fille est à l'extrémité. Waouh! Ce cas était un cas dépassé pour les hommes. Mais ce cas, d'après Jairus, n'était pas dépassé pour Jésus. La petite fille de Jairus était malade. Cette fille était à l'extrémité. À l'extrémité, ça veut dire, ces derniers jours, pas d'espoir pour lui d'après les hommes. Ces derniers bouts de la vie. Par contre, il a passé journée. Tant prie le Seigneur, viens, impose les mains à ma fille afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus avait répondu favorablement. Jésus avait exaucé la prière de Jairus pour sa fille. Jairus était intelligent. Et nous avons développé cette même intelligence. Cas dépassé, d'après les médecins et les hommes, pas l'espoir. C'est un cas qui est à l'extrémité. Mais tout est possible à Dieu.
implorer le Seigneur. Dis Seigneur, vini, visitez, mes petites moi là, t'en prie, imposez les mains, ou va sauver lui, ou va faire le vivre. Le Seigneur te répond à la prière de Jaïrus. Sixième cas n'a présenté, c'est le cas de la femme cananéenne. La femme cananéenne approchait auprès de Jésus pour implorer l'amour de Jésus pour sa fille. Normalement, une cananéenne, c'était une idolâtre. Quel rapport qu'elle gagnait avec Jésus? Mais cette femme, elle était comprendre que Jésus possédait ce que son enfant avait surtout besoin. Parce que texte nous lit dans Matthieu, chapitre 15, sorti dans verset 22, arrivé dans verset 28, qu'on parole qui intéressait nous. Cette femme cria à Jésus en disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Cruellement tourmentée par le démon. Et Jésus, il guérit non seulement les maladies physiques, il guérit aussi les maladies à caractère spirituel. Jésus te qu'on chasser les démons des hommes. Cette femme lui implorait. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne peux pas mériter ça. Aie pitié également de ma fille qui est cruellement tourmentée par le démon. Cette femme connaissait la maladie de son enfant. Il paraît, mais sujet à Seigneur. Et il attire quelque chose d'extraordinaire en appelant Jésus, fils de David. Toi qui es le roi, ça veut dire, ou même qui se référence moins, baguette l'autre encore. Parce que c'est vrai, sur le trône, à l'instant, comme empereur, c'est César, Jules César qui t'a régné. Mais je reconnais que tu es le roi légitime, fils de David. Tu es l'héritier du trône. Et en tant qu'héritier du trône, c'est vous-même seul qui est capable d'aider dans cette situation. Je reconnais ta supériorité, ton grand pouvoir. Je reconnais que tu es souverain. Je reconnais que tu domines sur toutes choses. Voici mon enfant. Il est cruellement tourmenté. Et dans le cas de cette femme, sa fille était cruellement tourmentée par le démon. Et le Seigneur a agi. Persévérance, femme, ça dans la prière. Jésus t'a récompensé. Sa fille fut délivrée. La délivrance de quelle que soit la maladie vient de Jésus. Dieu peut tout. Maintenant, ce modèle de prière t'a dû inspirer nous. Inspirez-nous pour nous capables, en tant que père, en tant que mère, rester dans la prière pour nos enfants. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Nous devons bien gérer les bénédictions de Dieu. Et une façon pour capable bien gérer les bénédictions de Dieu, c'est approcher auprès de Dieu avec cette bénédiction. Seigneur, mes bénédictions, t'es ban moi, m'pote le baou, t'en prie, aide-moi gérer les, protéger-les, guérir-les, accorder le salut. Menez sur la voie de l'éternité bienheureuse. Assurez avenir. M'espérez que ces paroles y a grandement inspiré, que vous continuez à prier encore et toujours pour vos enfants. Vous aurez certainement la victoire une fois que vous combattre dans le camp de Dieu, en compagnie de Dieu pour vos enfants. Persévérons dans la prière pour nos enfants, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne journée mes bien-aimés. À la prochaine.